Chapitre 8 des triangles aux polygones réguliers, 8.1, propriété des polygones. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un polygone? Un polygone, c'est une figure plane et fermée. Donc, c'est formé par une ligne brisée et cette ligne brisée-là sera fermée. Qu'est-ce qu'un côté? Un côté, c'est le segment entre deux sommets consécutifs, donc qui se suivent. Et un sommet, c'est le point de rencontre de deux côtés. Lorsqu'on parle d'angles intérieurs dans un polygone, ce sont les angles qui sont formés par deux côtés et qui sont à l'intérieur du polygone. Donc, par exemple, si on regarde la figure ABCD, nous avons un polygone. Les sommets A, B, C et D sont juste ici. Si on regarde les segments AB est un côté, BC un côté, CD est un côté et AD ou DA est également un côté. Et quand on parle des angles intérieurs, les angles intérieurs, ce sont les angles qui sont à l'intérieur, donc en dedans de la figure, ce qui veut dire que je serai entre les côtés de mon polygone. Un polygone régulier. Donc, il y a plusieurs types de polygones. Il y a des polygones qui ne sont pas réguliers, d'autres qui le sont. Un polygone qui est dit régulier, c'est un polygone dont tous les côtés seront isométriques, mais aussi tous les angles seront isométriques. Par exemple, ici, on a un carré. Donc, un carré a 4 côtés égaux et 4 angles égaux qui sont également des angles droits, donc des angles de 90 degrés. Nous avons un triangle équilatéral. Équilatéral veut dire qu'il y a 3 côtés pareils, mais dans ce cas-ci, j'aurai également 3 angles isométriques. Et finalement, j'ai un hexagone régulier, hexagone 6 côtés, donc j'ai 6 côtés identiques, mais il y a également 6 angles qui sont isométriques. Lorsqu'on parle d'un polygone convexe, c'est un polygone dans lequel tous les angles seront inférieurs à 180 degrés. Par exemple, ici, j'ai deux exemples de polygones convexes. Donc, j'ai un pentagone qui n'est pas régulier, mais qui est convexe. J'ai également un parallélogramme. Si je regarde des polygones qui sont non convexes, donc c'est des polygones dans lesquels il y a un creux. Fait que si on regarde ici le premier polygone et le deuxième, on voit très bien qu'à un certain moment, les angles vont entrer à l'intérieur de la figure. Et si je prends l'angle intérieur, où j'ai un creux, bien cet angle-là mesure plus de 180 degrés. On va voir comment on va classer les triangles. Donc, on sait que depuis quelque temps que dans un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est de 180 degrés, ce qui veut dire que si j'additionne l'angle A, l'angle B et l'angle C, au total, j'aurai 180 degrés comme mesure d'angle. Pour classer les triangles, on peut le faire de deux façons. Soit on les classe selon les côtés, ou encore on va les classer selon les angles. Par exemple, selon les côtés, j'ai 3 noms possibles. J'ai un triangle scalène. Scalène, c'est lorsque j'ai 3 côtés différents. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai un triangle scalène puisque les 3 côtés sont de mesures différentes ainsi que les angles sont de mesures différentes. Triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est quand j'ai 2 côtés identiques. Donc ici, si je regarde, mes 2 côtés qui sont là seront identiques. Et si j'ai un triangle isocèle, automatiquement, les côtés, oui, j'ai 2 côtés identiques, mais j'ai également 2 angles isométriques. Et finalement, un triangle équilatéral veut dire que j'aurai un triangle avec 3 côtés isométriques. Et automatiquement, si mes 3 côtés sont isométriques, bien à ce moment-là, mes 3 angles seront aussi isométriques. On peut classer les angles, comme je le disais tout à l'heure, selon les triangles selon les angles. Premièrement, un triangle qui est dit acutangle veut simplement dire qu'il y a 3 angles aigus. Donc, par exemple, l'angle que j'ai ici comporte 3 angles aigus, donc plus petit que 90 degrés. Obtuangle, c'est que dans mon triangle, j'aurai un angle qui sera plus grand que 90 degrés. Par exemple, ce triangle-là
est un angle obtuang puisque l'angle qui est juste ici mesure plus de 90. Triangle rectangle, c'est lorsque j'ai un angle droit. Donc, par exemple, si j'ai un triangle comme celui-ci qui forme un angle droit, on appelle un triangle rectangle. Isoangle, même principe qu'isocèle, deux angles isométriques. Et équiangle, même chose qu'équilatéral, trois angles isométriques. Dans un triangle, un côté opposé à un angle est le côté qui ne forme pas cet angle. Par exemple, ici, le côté AB, qui est juste ici, est opposé à l'angle C. Donc, le côté opposé est toujours en face de mon angle. Et dans un triangle isocèle, comme on le disait tout à l'heure, les angles opposés aux côtés isométriques sont également isométriques. Donc, dans un triangle isocèle, j'ai un triangle isoangle. Ce qui veut dire que si j'ai deux côtés identiques, bien, les angles opposés seront également des angles isométriques. Lorsqu'on parle de périmètre dans un polygone, ça correspond à la somme des mesures des côtés du polygone. Souvent, on va parler de contour, de pourtour, on va dire autour également. Donc, lorsqu'on dit qu'on a une figure et qu'on donne les mesures de cette figure, bien, on peut calculer son périmètre. Par exemple, si ici j'ai 5 unités, ici j'en ai 3,5 et qu'ici j'ai 4 unités et 4,5 de ce côté-là, bien, quand je vais calculer le périmètre, je vais additionner tous les côtés. J'aurai donc 3,5 plus 4,5 plus 4 plus 5. Donc, 3,5 plus 4,5 me donne 8. 8 plus 4, 12. 12 plus 5. J'aurai alors 18 unités pour le périmètre de mon polygone, qui est un quadrilatère puisqu'il a 4 côtés. Dernière information, c'est lorsqu'on va parler des médianes d'un triangle. Qu'est-ce qu'une médiane? Une médiane, c'est un segment qui relie un sommet au centre du côté qui lui est opposé. Donc, je pars d'un sommet et je vais jusqu'au centre du côté qui est en face de mon sommet. Par exemple, dans le triangle ABC, j'ai dessiné les trois médianes. La médiane AM, ici, et la médiane du côté BC, parce que mon point M, qui est ici, coupe mon côté en deux parties identiques. Si je prends la médiane CN, donc CN est la médiane du côté AB, parce que mon côté AB sera coupé en deux segments de même longueur, et BP en vert est la médiane du côté AC. Encore une fois, mon côté AC sera coupé en deux côtés isométriques. Et là, si vous regardez attentivement, on se rend compte que les médianes ont un point de rencontre commun. Donc, j'ai tracé les trois médianes de mon triangle et quand on regarde comme il faut, les trois médianes se rencontrent en un seul point. Ce point-là, c'est le centre de gravité du triangle. Donc, on peut aller chercher le centre du triangle de cette façon.